est dimanche. Je vais éteindre un petit peu le Thermomix le temps que je vous parle. Parce qu'il prépare la pâte à pain. Je vais le mettre en pause. Et en fait, c'est parce que ce matin, je voulais tester la poudre Tang. Donc en fait, c'est pour faire à la base de l'orange, du jus d'orange. C'est de la poudre diluée dans l'eau. Mais j'ai vu ça en fait sur nos amis anglo-saxons qui utilisaient ça pour laver leur lave-vaisselle. Et je voulais essayer parce que franchement, je sais même plus si c'est 1,40 € que j'ai dû payer sur Amazon ou je sais même plus. Peut-être 4 €. Ouais, je sais même plus combien j'ai payé sur Amazon. Mais c'était vraiment accessible, donc c'est pour ça que je voulais le tester. Même si notre lave-vaisselle se porte bien. Je suis désolée, j'ai 2 animaux ce matin. 2 petites lionnes. Et donc je voulais tester ça ce matin pour nettoyer mon lave-vaisselle en profondeur. Parce que c'est vrai que les lave-vaisselle c'est toujours un peu délicat à laver. Ou alors il y a les produits du commerce. Mais voilà, je voulais tenter autre chose. Alors il n'est pas très sale en soi. Hein. Il est quand même correct. Mais voilà, j'avais envie de tester. Donc on va voir ça. C'était surtout sur les côtés là au niveau des fixations. Enfin je vais mettre des coups d'éponge. Mais c'était vraiment ces zones là où c'est les plus sensibles que je voulais voir l'efficacité finalement de cette petite poudre magique. Et c'est simple, il suffit juste de la mettre dans notre réservoir à produits des cibles, j'allais dire, mais oui ça devrait ça. Notre produit du lave-vaisselle, voilà, tout simplement. Donc je vais le mettre dedans et je vais mettre le programme le plus fort, intense. Vu qu'on vient de finir le petit déjeuner, au moins comme ça tout est déjà lavé. Et moi, c'est le intense à 70 degrés. C'est celui qu'on fait généralement la nuit. Donc on va tester ça et je vous ferai voir tout à l'heure finalement si je suis contente ou pas de l'efficacité de ce petit produit. Bon, je vais aller préparer aussi accessoirement mes 2 petits animaux là-bas. On se retrouve, il est 12h30, mais vu que personne n'a faim, ben on va pas déjeuner tout de suite. Je pense ça va attendre 13h, voire 13h30. Bon, je pense que c'est plus 13h30 même. Donc je me disais que j'avais du temps, les enfants ont fait les devoirs, la machine est en route, monsieur fait de la bricole, tout va bien. Donc, j'en profite aussi pour faire un petit décaf. Je ne connais pas, en fait c'est quand j'avais acheté la cafetière, j'avais un lot de café à essayer qu'ils proposent. Et c'est... Ah mince, on voit pas tout. C'est Lungo, mais c'est... Bah, c'est le décaféiné de Lungo, quoi, en fait. Donc je vais tester ça parce que j'ai froid ce matin. Pourtant, j'ai quand même un sweat et un t-shirt et mes grosses chaussettes. D'ailleurs, j'ai vu que je pense que j'ai trouvé des jolies pantoufles que je vais sûrement m'acheter pour passer l'hiver, pour ne pas avoir froid aux pieds. Je vais voir parce qu'en fait d'habitude je mets jamais de chaussons. Je suis toujours avec mes chaussettes épaisses parce que j'aime pas forcément les chaussons. Mais là je les aime beaucoup, alors on va voir. Donc voilà, donc j'allais faire la crème dessert, sauf que c'est écrit sur un papier qui date de plusieurs années. Tacheté dans tous les sens. Donc je vais vous la réécrire en barre d'infos, mais il faut savoir que moi les crèmes dessert je les fais que avec le Thermomix. Je les fais pas avec ma yaourtière, j'ai déjà essayé, c'était pas bon. C'était très flotté et il fallait toujours plein d'ingrédients, toujours plus. Et enfin voilà, arrive un moment stop quoi. Donc moi il me faut des recettes efficaces, rapides, pratiques et le moins d'ingrédients possible. Donc celle-ci c'est simple, il vous faut des tablettes de chocolat selon le goût et l'intensité de chocolat que vous voulez. Si c'est chocolat noir, chocolat au lait, praliné ou autre. C'est la même aussi manière de faire des spéculoos. Donc ça je vous expliquerai parce qu'il y a un changement à faire. Bah, pas de mettre de maïzena quoi par exemple, et que dans l'autre pour les autres crèmes il faut de la maïzena pour plus vous en mettez plus le yaourt sera compact et moins vous en mettrez plus le yaourt sera liquide. Donc voilà, et il faut du lait, des œufs, sucre et maïzena et voilà c'est tout. Et en 10 minutes, ouais c'est ça, même pas 10 minutes, enfin en plus on va dire 11 minutes grand max, c'est fait. Donc franchement ça vaut vachement le coup. Donc voilà, donc je vais vous faire ça en même temps, d'être avec vous.
Donc c'est parti. Je vais commencer par mettre 500 g de lait. J'ai mes vieilles habitudes de prendre toujours mon verre doseur, alors que finalement maintenant Thermomix fonctionne, la balance fonctionne. Alors pour le lait, je prends du lait demi-écrémé basique. C'est très bien puisqu'en fait le lait entier je l'utilise pour les yaourts nature et le lait demi-écrémé je l'utilise pour les crèmes dessert. Donc c'est 500 g qu'on met. Hop. Voilà. Après, une grosse cuillère à soupe de sucre et de maïzena parce que là je vais faire des yaourts au chocolat. Enfin des crèmes dessert au chocolat. Donc une cuillère à soupe de sucre, de maïzena, 2 œufs, on mixe et c'est parti. Donc il suffit de chauffer une première fois 5 minutes et après donc ça va permettre de chauffer le lait, les œufs, le sucre et la maïzena ensemble. Vous mettez après vos carrés de chocolat à l'intérieur de votre bol et on peut les laisser reposer 30 secondes en fait histoire que le chocolat fonde bien à l'intérieur du bol. Et je suis désolée, c'est parce que mon couvercle est un peu difficile depuis qu'il s'est révisé. Et après c'est reparti pour 5 minutes 90 degrés à vitesse 4, il me semble que je vous dise pas de bêtises. Oui voilà, c'est ça, à vitesse 4. Et puis après c'est nickel, on transvide dans les pots de yaourt et c'est fait. Donc comme je vous dis, ça va hyper vite et avec très très peu d'ingrédients, donc c'est ça qui est génial. Petite astuce pour ceux qui préparent les flambis à la maison et qui ne connaissent pas cette astuce là. En fait, donc nous on met ça dans les moules en silicone que j'ai trouvé sur Amazon. C'était 12 pour peut-être 15 €, 15 ou 20 €, je sais plus. Mais c'est dans ces zones de prix, c'est pas plus. C'est que je mets le caramel à l'intérieur et après je les mets au congèle le temps que je fasse la préparation. Donc moi c'est au Thermomix toujours. Et au moins comme ça fait que quand vous mettez après votre crème dessus, et ben ça se mélange pas avec le caramel, ça reste vraiment au dessus. Et vu qu'après on met ça au frais, ça se décongèle. Et quand vous démoulez, bah finalement ça fait le caramel coulant. Donc voilà pour la petite astuce. Dans le genre la famille un peu timbrée, je voudrais cet enfant. Et c'est eh oui. Merci chérie. Je mets la musique que je veux. Bon bah ça sera du Pink alors ou du Mika. Oh je préfère un Mika, ça bouge plus. Vas-y mais je t'en prie. En plus je vois plus rien. Finalement, non mais poussez-vous les gars, on voit plus rien, ça fait tout noir. Ça en fait ils sont agglutinés à celui qui va ranger, ça est couvert dans le lave-vaisselle en premier. Ouais de base c'est mon truc mais on est mauvais. T'as dit quoi? C'est mon truc de base. Et donc finalement après le test du Tang pour nettoyer le lave-vaisselle. Les gars, une fois, vous reculez tous les deux.
d'un mètre. tous les deux, voilà. C'est clair, d'accord. Et donc finalement, donc le lave-vaisselle, il est effectivement nickel, il brille. Je sais pas si vous avez bien vous en rendre compte, mais il brille. Je me demande juste si ça va pas changer un petit peu de teinte ou alors ça s'est vraiment bien décrassé. Et en plus ça coulisse mieux que ce que ça coulissait avant. Donc franchement... Ouais, t'as mis un nouveau produit. Oui, j'ai testé un nouveau produit, du jus d'orange. Du jus d'orange? Oui, du jus d'orange, la poudre de jus d'orange. Et bah, tu vois, ça a bien lavé. Donc ça vaut le coup. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. J'étais en train de faire mes lessives au sous-sol. C'est rare que j'en fasse le dimanche. Mais en ce moment, finalement, j'ai pris une routine où j'enchaîne tout le temps, finalement, les lessives tout le temps, je repasse. Mais ça fait que je suis pas en retard et que le temps de repassage est moins long que d'habitude. Surtout que demain, j'aimerais peut-être travailler sur notre fameux placard que j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai notre nouveau plaid pour cette fin d'année. Je vais essayer de vous trouver un coin. Voilà, où il n'y a pas trop de reflets du soleil. Ouais, il faut que je reste là. En fait, c'est que j'ai commandé un nouveau plaid pour la fin de l'année, les périodes de Noël. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, voilà. Et donc, je l'ai reçu hier. Je l'ai lavé, il est sec. Donc, il est tout doux des deux côtés. En fait, ça sera le troisième plaid parce qu'on a 3 plaids généralement dans mon gros panier à plaid qui est tout au fond derrière la table. Et déjà l'année dernière, j'en avais acheté d'autres pour Noël, des plaids. Je trouve ça super joli, super doux. Puis en fait, on a toujours froid. On est toujours fourré sur le canapé avec des plaids. Et 2, ça allait. Mais voilà, 3, je sais que ça sera nickel avec les enfants. Surtout qu'on va en laisser un autre, un blanc tout blanc qu'on a à l'année. Donc ça fera 4. Donc je pense que ce sera nickel avec les enfants. Donc voilà, c'est un grand. Je crois que c'est un... Non, je crois pas que j'ai pris la très grande taille. Je crois que c'est un... Est-ce que j'avais une étiquette? Mais j'en ai coupé une. Et sur celle qui reste, c'est Betzur, la marque. Et donc j'ai trouvé sur Amazon. Je suis désolée pour tous ceux qui sont horreurs d'Amazon. Mais alors moi, c'est vraiment mon fournisseur. Et d'ailleurs, mon cellulaire a changé de coque. On a... Je n'en peux plus en fait d'attendre cette période de Noël. Attends chérie. Là j'ai encore les décos d'automne. Mais on va attendre encore une petite semaine. Mais mon cellulaire, lui, il est passé en mode... hiver, quoi, j'en pouvais plus. Et moi, ma chambre, elle est du gris, rose et du blanc avec une petite table et je l'ai commandé à Noël, la table. Oui, c'était Noël dernier. Le Noël dernier. C'est ça. Et en fait, je suis en train de voir en plus que dans le plaid, ce qui est génial, c'est qu'il a une double couture sur le contour. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, en fait, il a une double couture à l'intérieur. Ça évite que finalement la couture du tour, vu que c'est 2 épaisseurs ici, s'abîme plus facilement. Là, il sera protégé. Donc voilà, mon histoire de mon plaid. Je vais le mettre dans le panier avec nos autres plaids. Comme ça, il y a du rouge qui va commencer à arriver dans la maison. Regardez-moi ça. Et là, j'allais m'atteler à ces histoires de masques. Ah oui, alors la dernière fois, je vous avais parlé des masques que j'avais pris à la pharmacie au prix exorbitant. Je n'en peux plus. Là, ceux-là. Sauf que mon fils, ça ne va pas. En fait, ils sont trop petits. Ma fille, ça peut aller, mais mon fils, ça va pas. Donc, je vais voir si je peux me les faire rembourser. Je sais pas, vu que c'est quelque chose qu'on met sur le visage, je sais pas. Mais mon tiroir à fourre-tout qui est habituellement rangé, il n'en peut plus. Là, j'ai encore enlevé tout plein de masques ici. Parce qu'on a pris l'optique de les laver, les masques jetables, vu qu'on nous a dit qu'on pouvait. Même je sais qu'il y en a qui vont nous dire oui, il y en a qui vont nous dire non. Et j'ai envie de vous dire que un masque lavable lavé, je pense qu'il doit être quand même plus efficace que même un masque en tissu, quand on sait que les masques en tissu ne protègent pas nous-mêmes contre le virus. Ça protège encore les autres, mais nous pas vraiment. C'est vraiment histoire de dire parce qu'on nous demande de mettre un masque, donc on met un masque. Et en fait, j'en avais repris sur Amazon, qu'on a reçu hier pour mon fils, parce qu'il voulait absolument des noirs. Donc on avait pris ceux-là. Je crois que je vous en avais parlé, on avait pris d'autres. Non, je les ai pas pris les autres. Donc on avait pris ceux-là, des comme ça, avec la couture au milieu, parce qu'il voulait, c'est vraiment du coton très très fin, hein. Franchement, c'est très très léger. Sauf que c'est trop grand, ça baille en dessous du menton pour lui.
Il y en avait 10. Donc j'ai demandé à d'Amazon de me rembourser pour les renvoyer. Sauf que finalement, ils remboursent. Donc ça, c'est cool. Mais ils les reprennent pas en cette période particulière. Ils m'expliquaient qu'ils ne reprenaient pas les masques. Donc bon, bah ça nous fait des masques à la maison. Mon mari, ça lui va plus ou moins. Ma grande, ça a l'air de pas la gêner. Donc on va les garder. On a nos fameux masques d'Halloween où c'est pareil, ils n'ont pas voulu les retourner. Oui, non. Donc en fait, on se retrouve avec des boîtes et des boîtes de masques jetables et de lavables. Enfin, on en a à foison. Donc en fait, là, je vais tout mettre dans une boîte. Il n'y en a plus dans ce tiroir. Parce que ça, c'est... Voilà. Au moins, comme ça, mon tiroir va être rangé. Non, non, chérie, ce n'est pas un jeu. On est encore là, vous voyez. Et on n'est pas en manque. Hein. Regardez-moi ça. J'ai ça, j'ai une boîte là. J'ai 2 boîtes comme ça et une boîte enfant aussi où il y en a 50 dedans. C'est la folie à coup sûr. Donc voilà, donc au moins comme ça mon tiroir lui a repris forme. C'est rangé et tout ça je vais les mettre dans une boîte ailleurs parce que je sais pas vous comment vous gérez le rangement de tous ces masques qu'on a de nos jours maintenant chez nous. Mais c'est un... Moi je trouve que c'est un bordel pas possible. Parce qu'il faut leur trouver des rangements, il faut en avoir suffisamment pour faire le roulement au niveau des enfants. Nos 2 grands, il leur en faut 19, non, il leur en faut 9 par semaine pour les 2 grands. Et pour les moyens, il leur en faut 8 par semaine. Donc voilà, moi 1 par jour ça me va, hein. Donc ça fait 4 par semaine, plus ou moins. Et ouais, donc finalement j'ai encore ces boîtes là pour les enfants, ceux-là pour les adultes. Oui, il y en a 50, mais vu comme je vous dis, on les lave, donc ça fait qu'on en aura à foison maintenant. Donc voilà. J'ai mes nouveaux aussi plats de Noël que j'ai trouvé. J'ai trouvé des petits plats pour Noël avec des petits bols comme ceci. Et en fait, j'ai vu ces petits bols là et j'aime beaucoup le service. Alors je sais pas si je vais aller le prendre parce que je cherchais un service pour Maman, du 50. Du 5 ans, c'est 6 ans chérie, c'est marqué. 6 là, regarde. Là, 6, 13 ans. Ah bah en fait, moi j'ai 5 ans. Ça règle le truc. Mais j'arrive à le faire. Oui, ça arrive. C'est ma taille. Et oui, pour en revenir à ça, je suis désolée, j'ai un peu la lumière dans le visage. C'est que donc j'ai trouvé ces petits bols et il y a le service complet actuellement en vente. Et je cherchais depuis très longtemps un service pour quand on reçoit, parce qu'on en a un, mais les plans et les basiques, et pour quand on reçoit, ou les fins d'année, les fêtes, voilà, pour les moments importants. Je voulais un beau service, mais qui dure dans le temps, que ça reste, enfin que ça fasse pas genre 2-3 ans parce que c'est la mode et après finalement on s'en lasse quoi. Donc je voulais quelque chose de neutre mais raffiné, et en fait je trouve que cette composition là est très jolie. Donc j'ai déjà pris des bols pour voir aussi ce que monsieur en pensait. Mais bon, mon mari est un homme, donc il en a rien à secouer. Donc il a ce qu'il faut dans l'assiette, c'est tout ce qu'il importe. Donc voilà, donc je vais peut-être aller prendre le service. À voir. Et au moins comme ça je le mettrai peut-être là dans le vaisselier ou en bas. C'est pour ça en fait il faut que j'arrange un petit peu même mes petits placards en dessous. Pour le moment c'est un peu mis en vrac des petites choses. Donc voilà, donc je vais ranger ça. Je vais ranger aussi les plats de Noël. Je veux vraiment que ça soit un coin pour les plats importants de l'année. Et on va avoir cette boîte. J'ai de la chance, il me restait une boîte comme ça de chez Ikea. Et donc je vais y bazarder tous les masques. Comme ça chacun saura où est-ce qu'il devra aller chercher ses petits masques.
truc improvisé, improvisation totale. C'était pas prévu mais j'avais envie, on n'a pas goûté parce qu'on a déjeuné tard à midi. Donc je me suis dit allez, on finit le week-end en beauté, petite soirée crêpes. Et aujourd'hui j'ai tenté, enfin je fais 3 litres de crêpes, de pâte à crêpes. D'habitude je fais 2 pour un soir ou un goûter et un autre goûter, mais souvent il en manque en fait pour faire 2. C'est pour ça que j'ai mis le bébé qui dormait pas. C'est pour ça que j'ai mis dans le lit à Wendy. D'accord, attends, il faut que je retourne mes crêpes. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Alors tu arrêtes de crier ma Rosie. Donc voilà, là c'est bon, avant que ça crame. Donc finalement j'en ai fait donc 1 litre de plus pour croiser les doigts que j'en ai assez pour un deuxième goûter. Pour pas qu'il y ait de chamaillerie parce que souvent il en manque, ça fait assez juste. Ou alors en gros c'est les grands le matin qui mangent ça avant de partir au collège. Mais chut, les petits n'en auront pas. Voilà, donc j'aime pas trop, donc là je tente le 3 litres, j'espère que ça va pas être trop long. Mais je pense que ça va aller puisque là j'ai quasiment fini mon 1 litre. Et j'aurais plus que le saladier ici de 2 litres à faire. Faut pas que j'oublie, j'ai mes pâtes. Oui, j'ai une de mes poêles qui a rendu l'âme. Donc j'ai pris une autre qui n'est pas une poêle de la crêpe pour m'aider ce soir. Et j'attendrai la période des crêpes pour en racheter une bonne quoi. Une poêle. Donc voilà. Et voilà, donc on va en profiter pour vous dire au revoir et à dans un prochain vlog. Bye bye.